Le Real Madrid a pour 2024 un très grand objectif, faire signer Kylian Mbappé et Erling Haaland. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. J'espère que vous allez tous très bien devant cette vidéo. Moi, ça va plutôt bien. Honnêtement, en ce moment, ça va plutôt bien. La chaîne et tout se passe très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va parler un petit peu du Real Madrid globalement. On va avoir pas mal d'actu autour du Real Madrid et on va se concentrer un petit peu sur une rumeur qui est sortie juste avant le Ballon d'Or. Donc, on n'a pas pu l'aborder au moment où elle est sortie précisément parce qu'on était un petit peu dans le rush. Il y avait pas mal de choses à dire sur le Ballon d'Or et tout. Donc là aujourd'hui on va pouvoir un petit peu se concentrer dessus. En plus le truc qui est intéressant c'est qu'encore une fois du coup ça fait Mbappé Haaland. Sachant qu'en ce moment on est en train de parler d'eux comme la nouvelle rivalité qui va remplacer Messi Cristiano Ronaldo. Même si moi j'ai un petit peu de mal à le croire pour le moment. Et qu'on les compare un petit peu pour la course au Ballon d'Or. Et bah ça se trouve les deux seront coéquipés dans les prochains mois, prochaines années du côté du Real Madrid. En tout cas, c'est l'objectif que le Real Madrid s'est fixé pour 2024. Donc, il y a pas mal de choses à voir dans cette vidéo, pas mal de choses à dire. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Comme d'habitude, je remercie énormément ceux qui le font. Bon, qu'est-ce qui s'est dit du coup du côté du Real Madrid? L'objectif du Real Madrid est de recruter Kylian Mbappé et Erling Haaland. Et c'est pas précisé là, mais c'est bien pour 2024. Bon, je vais rappeler un petit peu quand même le contexte. Mettons un petit peu de contexte sur tout ça. Voilà, on sait jamais. Peut-être qu'il y en a, vous ne savez pas tout. Kylian Mbappé est bel et bien toujours en fin de contrat du côté du PSG. D'ailleurs, moi, du côté du PSG, je commence à m'inquiéter. Parce qu'on nous avait quand même annoncé un préaccord, une possible prolongation pour qu'au moins Mbappé ne quitte pas le club libre. Là, j'ai quand même l'impression qu'on est en train de repartir comme en 2021. C'est-à-dire que on nage, on attend, on patiente. Et puis, on va devoir attendre qu'Mbappé prolonge au dernier moment. C'était même pas en 2021, d'ailleurs, c'était en 2022. C'est quand qu'Mbappé a prolongé? C'est en 2021 Non, c'est en 2022, pardon, c'est en 2022. Donc là, on est vraiment en train de repartir comme en 2022. Et puis, bah, ça m'inquiète, vraiment, ça m'inquiète énormément parce qu'on va encore sûrement revivre dans les prochains mois un Mbaflix, malheureusement. Déjà qu'on en a vécu un petit peu tout l'été, on en a vécu l'année dernière, on en vit tout le temps. Voilà, on n'en peut plus. Au bout d'un moment, Mbappé va falloir faire un choix. C'est soit tu prolonges longtemps avec le PSG, soit tu pars du côté du Real Madrid. Mais nous, on en peut. Moi, franchement, honnêtement, je vous le dis, sportivement, garder Mbappé, bah moi, supporter du PSG, j'aimerais beaucoup parce que ça reste notre meilleur joueur à l'heure actuelle et ça reste l'un des meilleurs joueurs du monde, voire le. Mais voilà, tout le côté extra sportif, honnêtement, c'est ennuyant. Franchement, ça me saoule énormément tous ces débats. Mbappé partira, partira pas. Mbappé prolongera, prolongera pas. Mbappé, le Real Madrid, c'est pour quand? Mbappé va rester au PSG. Ah, Mbappé va quitter le club. Ah, Mbappé, il n'a pas activé son option de prolongation. Ah, Mbappé, il veut jouer là. Ah, bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà. Donc, Mbappé est libre à la fin de la saison 2024. On le sait que il y a quelques années, le Real Madrid et Haaland avaient déjà discuté pour une possible arrivée. Je crois que Haaland, si je me trompe pas, est fan du Real Madrid aussi. De toute façon, j'ai l'impression que toutes ces générations-là, ils sont tous fans du Real Madrid. Comme quoi, Cristiano Ronaldo a bien fait son taf, parce que ils sont tous fans de Ronaldo, ils sont tous fans du Real Madrid. Donc bon, je pense que Ronaldo n'y est pas pour rien là-dedans, dans cet amour qui est porté pour le Real Madrid. Et puis bon, le Real Madrid reste le plus grand club du monde, soyons honnêtes. Rien que par le palmarès, tu peux un petit peu rien dire là-dessus, l'institution et tout. Voilà, même si je suis supporter du PSG, je suis obligé d'avouer que le Real Madrid, grand respect, franchement, très grosse institution et très gros club qui fait rêver pas mal de joueurs. Donc voilà. L'objectif du Real, c'est faire les deux. Sportivement, est-ce que ça pourrait coller? Bon, moi, j'ai déjà donné mon avis sur Mbappé au Real Madrid. La cohabitation Mbappé-Vinicius, parce que bon, voilà, on revient à cet été, parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi Mbappé allait signer du côté du Real cet été déjà. Moi, j'expliquais que sportivement, je voyais pas trop la cohérence avec Vinicius et avec Rodrigo. Tactiquement, ça n'avait pas trop de sens, sachant que du côté du PSG, Mbappé avait déjà fait un caca nerveux parce que il ne voulait pas jouer numéro 9. Là, il allait signer au Real pour jouer numéro 9, pour en plus faire un petit peu le point d'appui avec Vinicius et Rodrigo du coup sur les côtés. Bref, ça n'avait pas trop de sens. Même si Mbappé, je pense, allait quand même mettre ses buts et tout, la cohabitation Vinicius-Mbappé, c'est vrai que c'est un sujet qui va poser des problèmes au futur entraîneur du Real Madrid si jamais Mbappé venait vraiment à signer. Surtout qu'on le verra un peu juste après, au fur et à mesure de la vidéo, mais Vinicius a prolongé, lui de son côté, du côté du Real. Donc
tu sens bien que le Real a quand même envie de sécuriser Vinicius, et ce qui est logique parce que il montre des choses incroyables du côté du Real. Haaland déjà c'est bien plus cohérent parce qu'il manque un 9 au Real Madrid, donc signer Haaland limite, moi je dirais que sportivement c'est la priorité, même si on le sait que le Real Madrid est encore dans cette priorité de ramener Mbappé par tout ce que ça engendre, et moi je vous en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Pour moi le Real à l'heure actuelle, le désir Mbappé, parce que c'est un désir vu comment entre guillemets il force, hein. Pour rappel en 2021 on nous avait rabâché, oui le train Real Madrid il passe qu'une fois, tant pis pour toi, et au final, non même c'était en 2019, moi je m'en rappelle plus, ça fait tellement d'années que Mbappé et le Real Madrid s'est associé que bon. Bref, il y avait eu ce discours, ouais, le train du Real Madrid ne passe qu'une fois, Mbappé, t'as ruiné ta carrière. Au final, tous les ans, le Real Madrid vient toquer à la porte. Donc bon, ça c'est assez marrant. Haaland, à l'heure actuelle, sportivement, répond bien plus à ce qui manque du côté du Real. Mais le Real a cet ego mal placé de vouloir absolument Mbappé. Pourquoi? Parce que je vous le dis la vérité, c'est pas pour du sportif pour moi. Pour moi, faire venir Mbappé, enfin si, parce que sportivement, voilà, Mbappé c'est le meilleur. Donc oui, il y a un côté sportif bien évidemment, mais c'est pas non plus pour répondre à 100% sur du sportif, c'est plus pour le côté coup marquant, moi j'estime. Parce que Mbappé c'est plus vendeur que Haaland, parce que Mbappé ça va faire bien plus parler. Demain, enfin juin 2024, si jamais Mbappé signe libre du côté du Real Madrid, le retentissement mondial que ça va avoir, mais vous imaginez même pas les ventes de maillots, etc. Ça sera absolument fou. Ça sera absolument fou pour le club et pour Mbappé. Parce que cette star-là que le Real Madrid attend depuis 2018, même si Benzema avait un petit peu repris le flambeau, et Vinicius aussi, depuis le départ de CR7, t'as pas eu non plus cette star mondiale, tu vois, ce côté médiatiquement. Tu vois, je te parle pas de terrain, parce que sur le terrain, t'as eu Benzema qui a été stratosphérique, ballon d'or et tout, et t'as Vinicius qui, quand même, je trouve, a bien repris le relais depuis à peu près un an et demi. Mais voilà, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, je pense. L'impact de la superstar qui quitte un club pour venir au Real Madrid, pour faire les 10 prochaines années en tant que superstar, en tant que meilleur joueur du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Comme quand CR7 avait quitté Manchester United, il était arrivé au Real. Et bah Mbappé, je pense que c'est ça. Et c'est pour ça que limite c'est un côté un peu égo mal placé, parce que techniquement le Real a bien d'autres manques à d'autres postes, tu vois. Mbappé c'est un ailier gauche, techniquement il peut jouer en pointe, voilà, il peut jouer dans une attaque à deux et tout, mais ça reste un ailier gauche, ça reste un mec qui aime partir de son côté gauche, dribbler, éliminer, rentrer, enrouler ou faire sa fameuse spéciale où il fait semblant d'enrouler et au dernier moment il ferme le pied. Bref, vous m'avez compris. Et à l'heure actuelle, du côté du Real, tu as déjà Vinicius sur ce côté-là. Donc bon, si jamais tu venais à faire les deux, à la limite, ce qui serait possible, ce serait un 4-4-2. Un 4-4-2 avec Bellingham et Tchouaméni au milieu de terrain, par exemple. Sur les côtés, tu pourrais mettre Valverde à droite pour une question d'équilibre, par exemple. Tu mets Vini à gauche. Et tu mets en pointe Mbappé et Haaland, comme ça Mbappé il aura ce fameux demi-espace gauche, il sera un peu proche de Vinicius, il pourra s'appuyer sur Haaland qui sera plus le numéro 9, et puis voilà, en vrai un 4-4-2 comme ça pourrait être cohérent, mais si tu fais juste Mbappé et que tu gardes l'effectif actuel du Real avec Vinicius à gauche, avec Rodrigo à droite, bah déjà je vois beaucoup moins de cohérence, parce qu'Mbappé pour moi c'est pas un vrai neuf, c'est-à-dire que souvent du coup il sera amené à décrocher, se déporter côté gauche, et puis t'as Vini et Mbappé qui vont un peu se marcher dessus, et puis t'auras un petit peu personne en pointe. Bon bref, je pense que vous avez compris un petit peu ce que je veux dire, mais bon voilà, est-ce que je vois ça possible? Je ne pense pas, malgré tout, si je dois être honnête. Mbappé 2024 ça reste possible, parce que pour l'instant du côté du PSG il a toujours pas prolongé, donc on a encore des doutes. Haaland j'y crois un peu moins. Haaland, il n'y a pas non plus eu des tonnes de rumeurs comme quoi il voulait quitter directement City. City, ça reste un club qui a quand même de l'affection dans le cœur d'Haaland. Ça reste le club de son papa, dont il était fan quand il était petit. Donc bon, voilà, je vois pas Haaland quitter dès maintenant City. Je le vois encore faire 2 ans, quelque chose comme ça, avant peut-être d'envisager à aller dans un autre club, un nouveau challenge. Donc je vois pas non plus ces deux-là se faire en 2024. Mais bref. Il y a eu cette petite question aussi pour Mbappé. El Chiringuito, il loupe pas d'occasion. La réaction de Kylian Mbappé quand un journaliste espagnol lui demande s'il vient au Real Madrid l'été prochain. Donc la question c'était l'année prochaine à Madrid ou pas. Et il a fait bon, voilà, cette petite tête avec ce sourire. En vrai,
Bon voilà, un petit arrêt sur image, pour moi ça veut pas forcément dire grand chose, honnêtement. Jude Bellingham sur son avenir au Real Madrid, c'est le club dans lequel je veux passer les 10-15 prochaines années de ma vie. Quand vous côtoyez des joueurs avec cette mentalité et cette qualité tous les jours, vous passez à un niveau supérieur sur le plan mental, physique et technique. Bellingham, quel crack, honnêtement. Je m'attendais pas à ça, on le dit, on le répète, mais le rendement de Bellingham est absolument incroyable et le Real Madrid ont vraiment fait une magnifique pioche, honnêtement, pour 100 millions. Limite à envoyer encore de l'argent à Dortmund, là c'est pas assez. En plus de ça, Bellingham a remporté le Golden Boy devant Zaïre Emery, devant Musiala, etc. En soi, c'est quand même mérité. Globalement, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. C'est un petit peu comme le trophée Copa, voilà. Bellingham mérite son titre. Sergio Agüero, par contre, il a eu un petit mot un petit peu déplacé sur Bellingham. Voilà, c'est pas très gentil. Après le but victorieux de Bellingham contre le Barça lors du Classico, regardez à quel point ce Bellingham est chanceux, tellement chanceux. J'ai envie de répondre à Agüero, bon, t'as été joueur de foot, t'as été attaquant, t'as été numéro 9, t'as été renard de surface qui a marqué énormément de buts. Tu sais très bien que c'est pas de la chance. Et Agüero, je sais pas ce que vous en pensez, vous personnellement, mais j'aimais beaucoup le joueur. Voilà, même la personnalité du joueur quand il était encore dans sa carrière et tout. Mais depuis qu'il a arrêté sa carrière, depuis qu'il a pris sa retraite et qu'il fait souvent des live Twitch ou des interviews, des trucs comme ça, je trouve mais ces déclarations catastrophiques. Honnêtement, je déteste le nouveau personnage Sergio Agüero qui est pro Barça, pro Messi, limite dès qu'on... Enfin, je sais pas, à cracher sur CR7, à cracher sur le Real tout le temps, à cracher sur les... Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire, j'extrapole un peu dans tout ça, mais j'aime pas trop ce nouveau personnage d'Agüero, honnêtement, donc bon, voilà. Aurélien Tchouaméni, lui de son côté, sera éloigné des terrains entre 6 et 8 semaines, en effet, fracture de l'orteil, ce qui va peut-être, du coup, libérer une place pour Zaïre Emery en équipe de France, on va voir ça lors de la prochaine liste, parce que du coup, Tchouaméni va louper le prochain rassemblement des Bleus. La classe d'Aurélien Tchouaméni qui a tenu à prendre la défense de Gavi, parce que oui, les supporters du Real ont commencé à insulter Gavi comme quoi c'était de sa faute si Tchouaméni s'était blessé à l'orteil. Et Tchouaméni a désamorcé le truc sur ses réseaux. Il a dit ce n'est pas la faute de Gavi. Je me suis blessé à la fin de la première mi-temps. Donc bon, très très classe de la part de Tchouaméni, ce genre de petits gestes, honnêtement. Et pour finir la vidéo, parce qu'on est sur la fin, Vinicius, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, a prolongé jusqu'en 2027 avec le Real Madrid. Encore une fois, très bien joué. Très bien joué de la part du Real, très bon move. Vinicius qui je pense sera quand même l'un des joueurs phares sur les prochaines années du côté du Real. En tout cas il a démontré toute sa qualité, donc c'est tout à fait logique de le prolonger. Et voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.